Alors, le tableau ci-dessous présente la répartition par classe d'âge des Français en âge de travailler. Donc ça va être notre, ce qu'on appelle oméga, hein. C'est l'univers. C'est là-dedans qu'on va choisir nos personnes. Au chômage et en activité. Donc vous voyez cette statistique, elle vous donne deux choses. On prend tous les Français en âge de travailler et qui sont répartis entre ceux qui sont au chômage et ceux qui sont actifs. Et dans ces catégories, parmi les chômeurs, on va couper cette population de chômeurs en trois sous-populations, 15-24 ans, 25-49 ans et plus de 50 ans, et donner les pourcentages. Alors il ne faut pas se tromper, ici ce 22,1% ne signifie pas que 22,1% des 15-24 ans sont au chômage. Non, il signifie que 22,1% des personnes au chômage ont entre 15 et 24 ans. C'est bien 22,1% des personnes qui sont au chômage. Ok. Donc là, et là, par exemple, on va dire que 9,6% des personnes qui sont actives ont entre 15 et 24 ans. On vous donne une autre statistique. On estime par ailleurs le taux de chômage environ 8,5% actuellement en France. Et on passe à l'expérience aléatoire, c'est-à-dire on choisit un Français en âge de travail au hasard et on va observer les événements suivants. 1, la personne choisie appartient à la catégorie 15-24 ans. À 2, la personne choisie appartient à la catégorie 25-49 ans. Et à 3, la personne choisie a plus de 50 ans. Et C, la personne choisie est au chômage. Donc on vous demande d'abord de remplir l'arbre de probabilité. Donc la probabilité que la personne soit au chômage, puisqu'il y a 8,5% de chômeurs dans la population des Français en âge de travailler, cette probabilité est de 0,085. Et puis pour avoir P de C bar qui est l'événement contraire, on fait 1 moins cette probabilité, on trouve 0,915. Alors ici, regardez, je cherche, puisque quand je suis après C, ça veut dire que je cherche la probabilité, par exemple ici, que la personne est entre 15 et 24 ans, sachant qu'il est au chômage. Donc quand on sait que la personne est au chômage, il y a 22,1% de chance qu'elle ait entre 15 et 24 ans, donc la probabilité P de 1, sachant C, de 0,221. De la même manière, la probabilité que la personne est entre 25 et 49 ans, sachant qu'elle est au chômage, est de 0,569, etc. Ici, par contre, eh bien, on va par exemple ici avoir la probabilité que la personne est entre 15 et 24 ans, sachant qu'elle n'est pas au chômage, ou sachant qu'elle est active. Eh bien, puisqu'il y a parmi les actifs, il y a 9,6% de personnes qui ont entre 15 et 24 ans, cette probabilité est de 0,096. De la même manière, on remplit la suite de l'arbre et on vérifie bien que les sommes sont égales à 1. Alors ici, cet exercice est intéressant, c'est vraiment de l'analyse d'énoncés. Première question vous demande calculer la probabilité que la personne choisie est entre 25 et 49 ans. Donc on reconnaît l'événement A2. Et, alors ça il faut tout de suite se dire que ça va être une intersection sur le chômage. Donc en fait, on vous demande de calculer la probabilité de C inter A2. Alors C inter A2, je vous rappelle que les intersections, c'est les issues en sortie d'arbre, hein, ce sont vraiment les issues. Et elles sont représentées par un chemin. Donc C inter A2, c'est ce chemin-là. Et pour calculer sa probabilité, eh bien, je vais tout simplement multiplier les probabilités que je rencontre sur les branches de ce chemin. Donc la probabilité de C inter A2, ça va être 0,085 fois 0,569. Ce qui vous donne environ 0,048. Donc la probabilité que la personne est entre 25 et 49 ans et sur le chômage est de 0,048 à 10-3 près. Alors, ensuite, quel pourcentage des Français en âge de travailler la catégorie des 15-24 ans représente-t-elle? Alors, ici, on connaît la proportion de chômeurs qui ont entre 15 et 24 ans.
et la proportion d'actifs qui ont entre 15 et 24 ans. Et on cherche en fait la proportion que représentent les 15-24 ans dans toutes les personnes en âge de travail. Donc là, c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu d'habitude. Comment on va regarder? Ici, vous voyez, vous avez oméga, c'est tous les Français en âge de travail. Ces Français en âge de travail se répartissent en deux populations, ce qu'on appelle une partition de oméga. Soit la personne est chômeur, soit la personne est active. D'accord? Et maintenant, on va dessiner l'événement A1, c'est-à-dire la personne a entre 15 et 24 ans. Eh bien, on va connaître les personnes qui sont chômeurs, ça on va pouvoir le connaître, qui sont chômeurs et qui ont entre 15 et 24 ans, et qui sont actifs et qui ont entre 15 et 24 ans. Et pour avoir la probabilité de C, eh bien on va tout simplement, puisqu'on connaît C sur A1 sur C et A1 sur C bar, on va tout simplement ajouter les probabilités. Ça, c'est vraiment la formule des probabilités totales. Donc, puisque C bar constitue une partition de oméga, P de A1 égale P de C inter A1 plus P de C bar inter A1. Et là, on a donc deux issues, pardon. On a une première issue qui est ici. Alors, je vais peut-être la mettre en jaune. Voilà. On a une première issue ici. Voilà. Voilà. Et puis, on a une deuxième issue qui nous mène C bar inter A1. Voilà, donc vous avez ici C inter A1 et C bar inter A1. Donc, je vais calculer P de A1 est égal à P de C inter A1 plus P de C bar inter A1. Donc, ça fait 0,85 fois 0,221 plus 0,915 fois 0,96. Vous obtenez environ 0,11. On va dire 107, 0,107 à 10-3 près. Donc, la probabilité que la personne en âge de travailler est entre 15 et 24 ans, c'est la P de A1, est de 0,107 à 10-3 près. Cela veut dire que si la probabilité que la personne en âge de travailler de 15 à 24 ans, ça veut dire que la population des 15-24 ans représente 10,7% environ des Français en âge de travailler. Vous voyez, ici on est passé pour les probabilités, on est parti d'une statistique, on est passé aux probabilités et on est remonté à une statistique. Alors ensuite, on choisit au hasard une personne en âge de travailler ayant entre 15 et 24 ans. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je sais? Je sais que A1 est réalisé. On peut l'écrire ici. A1 est réalisé, puisque je sais que la personne a entre 15 et 24 ans. Quelle est la probabilité qu'elle soit au chômage? Alors ceci, eh bien évidemment, c'est ce qu'on appelle une inversion de probabilité, c'est-à-dire que vous cherchez la probabilité de C sachant A1, la probabilité que la personne soit au chômage sachant qu'elle a entre 15 et 24 ans. Et là, il faut se souvenir que c'est la probabilité de l'intersection de A1 inter C divisée par P de A1. Donc A1 inter C, c'est comme C inter A1, c'est 0,085 fois 0,221, divisé par P de A1 qu'on a calculé précédemment, et vous trouvez 0,176. Donc sachant que la personne a entre 15 et 24 ans, la probabilité qu'elle soit au chômage est d'environ 0,176 à 10-3 près. Alors en termes de statistiques, ça voudrait dire que 17,6% des personnes entre 15 et 24 ans sont au chômage. Voilà. Et dernière question. Alors pour une personne en âge de travailler, pensez-vous que l'âge et le fait d'être au chômage sont indépendants? A priori non. D'après ce qu'on a vu, on a plus de chances d'être au chômage quand on est jeune. Mais on va le vérifier. Alors regardez, on a calculé la probabilité que la personne est entre 15 et 24 ans, elle est à 0,107. Maintenant, on va calculer, on connaît la probabilité, on la connaît déjà dans l'arbre, la probabilité que la personne est entre 15 et 24 ans, sachant qu'elle est au chômage, est de 0,221. Donc on voit bien que la probabilité de A1 est différente si l'on sait que C est réalisé ou non. P2 A1 sachant C différent de P de A1. Donc les événements A1 et C ne sont pas indépendants. Parmi les Français en âge de travailler, l'âge et le fait d'être au chômage ne sont pas des événements indépendants. Évidemment, l'âge influe sur la probabilité d'être au chômage.